Il faut vraiment que vous rendiez au planétarium pour avoir une expérience immersive, la rencontre des sciences, de l'art, de l'émotion. Lorsqu'on parle de découverte du ciel étoilé, c'est bien sûr ce qu'on peut observer à l'œil nu, ce que tout le monde peut observer. Malheureusement, dans un ciel urbain, comme une grande ville comme Montréal, on voit peu d'étoiles. Donc souvent, les gens vont remarquer la présence des étoiles en camping, pendant la période estivale, où là, effectivement, on va découvrir ce ciel-là. Alors nous, dans le fond, c'est préparer les gens à bien apprécier cette découverte-là. Donc vraiment les accompagner tout au long de leur découverte. 2 théâtres distinctifs, la Voie lactée dans laquelle on explore le ciel limpide et lumineux de Montréal avec un animateur scientifique qui vous propose et voyage dans des univers extraordinaires, et le Théâtre du Chaos, dont le premier spectacle est réalisé par Michel Lemieux et Victor Pilon. Bien, ici, c'est le Théâtre du Chaos et la stratégie ici, c'était de descendre l'écran vers les gens. Donc, les gens, dès leur entrée dans ce théâtre-là, sont vraiment dans un environnement immersif, littéralement. On s'assoit confortablement dans ses chaises près d'un lac et soudainement, on vous amène découvrir l'univers au-dessus de notre tête. Alors, c'est vraiment la magie des artistes ici qui nous amène à découvrir tous les objets là, poétiquement. Si on regarde au niveau architecture, c'est un bâtiment qui est le fruit d'un concours international, qui a une architecture exemplaire. Tout ce qui est respect de l'environnement, tout ce qui est la lumière naturelle, les matériaux nobles, l'utilisation de l'aluminium, la forme. On parle de 2 théâtres qui sont 2 sphères dans 2 cônes. Bien, outre peut-être l'architecture du bâtiment qui est tout à fait unique et extrêmement originale, le fait, par exemple, d'avoir 2 théâtres, ça, c'est un peu assez unique aussi. Il n'y a pas beaucoup de planétariums dans le monde qui possèdent 2 théâtres. Alors nous, on va miser sur cette particularité-là et offrir aux gens 2 expériences tout à fait différentes et complémentaires. Une exposition permanente assez aussi particulière dans sa thématique. On va parler de la recherche de la vie dans l'univers, de l'exobiologie. Et pour nous, c'est une excellente occasion aussi pour mettre en valeur notre collection de météorites. On a une importante collection de météorites, donc on va en parler. Les gens pourront en manipuler et, bien encore une fois, interagir avec un animateur sur ce sujet-là et sur le sujet, bien sûr, de l'exobiologie. C'est une exposition qui va être très, très interactive. Donc, il y a beaucoup de multimédia et donc, ça exige beaucoup de raffinement, de programmation pour que les gens puissent, bien sûr, que tout ça réponde aux besoins qu'on veut, nous, que les gens puissent manipuler, pas juste de façon physique, mais aussi virtuellement. L'objectif, c'est vraiment faire découvrir le ciel étoilé, l'astronomie, d'accompagner, dans le fond, le public, toute personne qui est intéressée vraiment à découvrir ce ciel-là, ces astres-là, qui, dans le fond, on peut observer tous les soirs là, au-dessus de notre tête.